Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information spéciale. Ce samedi 8 juin s'est tenue une émission sur la chaîne YouTube d'Aniplex concernant l'adaptation animée de The Elige Samurai. Cette présentation a duré 1 heure, ce qui est déjà beaucoup, d'habitude c'est juste soit 10 minutes à une demi-heure, mais elle a tout d'abord dévoilé un second trailer avec une majorité de scènes inédites. Quelques plans qu'on a déjà vus, mais pas mal qu'on n'a jamais vus, et franchement c'est un régal pour les yeux, tant l'animation a l'air fluide et soignée, mais aussi fidèle au manga, tout en prenant quelques libertés qu'on a pu voir brièvement. Ce n'est que des petits détails, il n'y a rien pour l'instant de vraiment énormément différent, mais par exemple la scène où Tokiyuki évite la balle de Kemari, c'était un jeu de balle populaire à l'époque, donc dans le manga on les voit jouer à ce jeu, et Kunitoki, son demi-frère, lui envoie une balle et Tokiyuki l'évite d'un air un peu gêné, alors que dans l'anime il se pose sur une rampe tel un chat évitant un danger, avec une tête assez amusante. Ça fait plaisir parce que Cloverworks semble donc ainsi avoir compris l'humour de Yusei Matsui et s'en inspire, et ça fait plaisir à voir. Il y a aussi la scène où Tokiyuki est poussé par Yorishige du haut d'une falaise, donc ça c'est dans le manga, au tout début, après la chute de Kamakura. Tokiyuki dit ouais laissez-moi mourir, et puis Yorishige dit bah vas-y alors meurs, et il le pousse au-dessus de la falaise. Sympa le gars. Mais ici c'est pareil, mais elle semble un peu différente avec un peu de rallongement, donc on voit un peu toute la scène où il tombe, en tout cas dans ce qu'on en voit dans le trailer. Et voilà, ça c'est très agréable parce qu'il y a aussi une perspective différente, une fluidité vraiment plaisante à voir, en plus ça a l'air vraiment beau. Franchement j'ai été impressionné par la scène, et on voit qu'à la fin il tombe par terre alors que normalement il touche même pas le sol, et il rebondit sur tous les soldats. En tout cas ça c'est dans le manga. Donc voilà, on a quand même quelques différences, et j'ai l'impression qu'aussi la scène d'introduction où il fait que s'enfuir de son cours d'archerie, ça va être aussi différent. En avis, ils vont un peu rajouter des trucs. Et donc voilà, c'est normal, c'est une adaptation animée, ça doit un peu rallonger les choses, mais ça a l'air intelligent à faire, en tout cas, de ce qu'on en voit. On n'en voit pas beaucoup, donc si ça se trouve, ça va être nul, mais j'espère pas. Et ça n'a pas l'air, honnêtement, ça a vraiment l'air d'une production vraiment bien soignée. Donc voilà, ça c'est des trucs intéressants, des trucs comme ça intéressants à voir dans le trailer. En plus, de voir qu'encore une fois c'est superbement animé, j'adore comment les personnages bougent, ça a l'air vraiment fluide, vivant, enfin comme on appelle ça je pense qu'on appelle ça du character acting. En tout cas, il y a beaucoup de frames et de mouvements qui montrent que le personnage est vivant, quoi. C'est pas juste un robot ou un truc animé avec 3 frames, 3 fois et demi, quoi. Donc ça, franchement, ça envoie du pâté, et j'espère vraiment que la production sera homogène de ce même ton, parce que franchement, de ce qu'on en montre, ça donne envie. Bon, après ce trailer tout à fait réjouissant, et donc quelques discussions entre les seiyuu, parce qu'il y avait les seiyuu présents, il y avait les seiyuu de Tokiyuki, forcément, Shizuku et Yorishige. Bon, ils papotent entre eux, j'ai pas très bien compris parce que c'est tout en japonais, et je parle pas japonais, et les sous-titres de YouTube n'étaient pas présents. Donc, mais bon, si j'ai bien compris, ils ont fait quelques petits jeux aussi, ils se sont discutés un peu ensemble. Ils ont l'air de bien s'entendre, ou alors je sais pas si c'est de façade, mais en tout cas, ça a l'air plutôt sympa comme discussion. Mais à part après, ce qu'on a facilement pu comprendre, c'est qu'il y a eu une annonce de collaboration avec le Animé de Café. C'est une sorte de restaurant habitué à des collaborations avec des adaptations animées. Donc là, il y a souvent des boissons en rapport avec l'œuvre. Il y a déjà eu ça pour Hunter x Hunter par exemple, ou d'autres animes très connus. Et généralement, bon, c'est des boissons, c'est pas fou et ça coûte très cher, mais bon, voilà, c'est quand même sympa de faire des collaborations. Mais ce qui est souvent un peu plus intéressant, c'est les goodies qui sont mis en vente dans ce tamier de café. Et c'est pas toujours exceptionnel, mais bon, j'ai bon espoir qu'il y a peut-être avoir des trucs sympas quand même. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de détails, ni sur les boissons qui sont mis en vente, ni sur les goodies. Donc je suppose qu'il faudra attendre un peu plus pour savoir ce qu'il en est. Mais voilà, c'est appréciable de voir que le merchandising se met vraiment en route. Bon, ça va bien nous rouiller aussi, si on est fan du manga et de l'anime. Ça va pas être génial, mais bon. Au moins, ils se mettent à fond sur le merchandising, et ça, c'est cool. Et d'ailleurs, en parlant de merchandising, l'émission a aussi dévoilé d'autres goodies, comme des peluches en style chibi ou super déformées. C'est des petites figurines, bon, personnellement ça m'intéresse pas du tout parce que c'est pas du tout mon style, mais
voilà, on voit qu'encore une fois, ils y vont à fond sur le merchandising. Même si ça m'intéresse pas, j'espère que ça va fonctionner, comme ça, et ça va les pousser à en faire plus. Et peut-être avoir des trucs plus intéressants pour moi en tout cas. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup intéressé au milieu de ces peluches pas très intéressantes à mon goût, c'est les figurines de Tokiyuki et Yorishige qui vont sortir en juillet. Alors, on a pu voir des. Je sais pas si c'était des prototypes ou c'est les produits finaux, honnêtement, j'en sais rien. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu sur la scène, franchement, elle a l'air vraiment cool comme figurine. Très fidèle aux photos promo qu'on a vues précédemment. Donc franchement, j'ai bon espoir que le produit final soit un truc vraiment cool. Et donc j'ai hâte d'être en juillet pour la voir. Bon, pour voir l'anime aussi, mais les figurines aussi. Hein. Franchement, ça a l'air d'être vraiment cool. Et donc ensuite, il y a eu aussi une annonce d'une loterie Ichiban Kuji qui sortira en septembre. Bon, malheureusement, ce n'est pas des figurines, j'aurais préféré, mais là, ce sera plutôt des grands stands acryliques, l'effigie des insaisissables et de Yorishige. Mais le petit plus de ces stands acryliques, hein, bon, c'est pas foufou, mais bon, j'en ai quelques-uns qui sont plutôt sympas. Mais là, c'est des illustrations nouvellement dessinées, donc c'est original pour l'anime. Ça fait plaisir. Et en plus, elles ont l'air vraiment super cool de ce que j'en ai vu. Encore une fois, je sais pas qui dessine ces illustrations, mais j'aime beaucoup son travail. J'espère qu'un jour je connaîtrai son nom. Parce que franchement, toutes les illustrations qu'il y a pour l'anime, elles sont vraiment à chaque fois super cool. Bien dessinées, c'est dynamique, c'est vivant. Enfin, franchement, c'est un vrai plaisir. Et à mon avis, je craquerai certainement pour la stand acrylique de Tokiyuki, bien sûr. Peut-être Kojiro aussi, parce que je l'aime bien ce personnage. Et pour les autres, on verra. Ça, c'est parce que bon, hein, je ne suis pas riche non plus. Donc voilà. Ça, c'est à peu près tout pour les annonces qui a été annoncées dans cette émission. Bon, il y a aussi un petit détail, c'est qu'ils ont confirmé que l'anime commencera bien le 6 juillet à 23h30 sur la chaîne de télévision Tokyo MX, qui a déjà par exemple diffusé Dragon Ball par exemple. Bon, c'est pas l'original, hein, parce que c'était Fuji TV, mais c'est déjà passé sur Tokyo MX, je me souviens. Et aussi de nombreuses chaînes régionales pour une large diffusion, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, il n'y a que NHK, je pense, qui est une chaîne nationale, et tout le reste, c'est des chaînes régionales. Par exemple, Tokyo MX, tu peux pas les regarder à Kyoto, par exemple. Donc voilà, je vois qu'ils ont quand même prévu une large diffusion dans tout le Japon. Donc ça fait très plaisir aussi. Et voilà, ceci donc conclut ce flash d'information spéciale. À bientôt.